Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui sont connectés en ligne pour ce quatrième webinaire, cette quatrième rencontre Parlons EMA-PV, métiers d'art et patrimoine vivant, organisée par l'INMA, l'Institut national des métiers d'art. Bienvenue à notre invité, M. Marc Vignier, président de l'APESA France, que je vais présenter dans quelques instants. Je voulais, avant d'aller plus loin, très rapidement présenter, pour ceux qui ne connaissent pas les rencontres par l'EMA-PV, ce que sont ces rencontres. Nous les avons créées à l'INMA au mois de novembre 2020. Nous aurions souhaité les lancer un peu plus tôt, mais les circonstances sanitaires s'y sont opposées. Il s'agit de rencontres qui sont conçues à l'origine dans un double format, en présence et aussi en retransmission en ligne, compte tenu des conditions sanitaires dans un premier temps, et jusqu'à l'amélioration de la situation. Ces rencontres n'ont lieu qu'en ligne. Et nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à vous connecter, soit en direct, soit à regarder ces rencontres en rediffusion sur notre chaîne YouTube de l'INMA. Alors, ce sont des rencontres qui sont construites au sujet d'actualité très concret qui vous concerne en tant qu'artisan, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que professionnel des métiers d'art et du patrimoine vivant. Chaque rencontre est construite autour d'une thématique assez technique, mais nous nous sommes dit, compte tenu de la situation, compte tenu de son évolution et aussi des incertitudes qui se manifestent un peu chaque jour, qu'il était temps, à mi-parcours, on va dire, de ces rencontres, de parler aussi, au-delà des difficultés techniques que vous pouvez rencontrer, de certaines difficultés morales, pourquoi pas, que l'on peut rencontrer quand on est chef d'entreprise et qu'on est à la fois en charge de la création et en charge de la gestion de son entreprise. Et donc, nous avons proposé, et nous vous remercions d'avoir accepté, à l'APESA France d'intervenir, c'est un invité exceptionnel, sur cette thématique, donc le soutien aux chefs d'entreprise. La rencontre devrait durer environ 1 heure. Elle va se dérouler sous forme de questions-réponses. J'ai quelques questions que nous allons adresser à notre invité. Et bien sûr, vous-même, via le chat, vous pouvez poser des questions et nous essaierons d'y répondre le plus possible. Sachez que par la suite, bien sûr, le webinaire qui est enregistré sera donc disponible sur le site internet de l'INMA et sur le compte YouTube de l'INMA. Alors, je ne vais pas tarder. Je vais donc donner la parole à M. Vignier, d'une part pour se présenter ce que c'est qu'à l'APESA France, et puis, si vous voulez bien, pour nous dire en quelques mots, en une phrase, d'abord, et pour commencer, ensuite, avant de passer aux autres questions, qu'est-ce que c'est que cette association, ce dispositif, l'APESA? Oui, madame, merci Madame Angèle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être parmi vous ce matin pour plusieurs raisons. Il y en a une aussi également que vous devez connaître, c'est que dans une autre vie de conseiller municipal, j'ai organisé une journée des métiers d'art dans ma commune. Voilà, donc je suis assez sensibilisé à vos préoccupations. Je suis proche de vos domaines d'activité. J'ai des amis qui sont tailleurs de pierre, qui travaillent dans le cuir, etc., etc. Voilà. Donc, je pense que je vais également présenter mes fonctions. Je suis greffier d'un tribunal de commerce à Saintes, vous savez, la ville qui a failli disparaître sous les eaux récemment. Donc, je vous rassure, on flotte encore. Le dispositif APESA, eh bien, ça permet tout simplement à un chef d'entreprise de bénéficier d'un soutien psychologique lorsque les difficultés de son entreprise, quelle que soit la taille de cette entreprise, atteignent sa santé et physique et mentale, puisque c'est quand même bien connu. J'ai d'ailleurs participé à un jury de thèse qui était intitulé la constance des stigmates de la faillite de l'Antiquité à nos jours. Donc on voit bien que ce dont on va parler ce matin finalement n'est pas nouveau. Nous sommes tous un peu amnésiques, c'est-à-dire qu'on oublie parfois un peu l'essentiel. Et donc APESA, qui signifie aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, permet aux chefs d'entreprise de bénéficier d'un soutien psychologique gratuit. C'est-à-dire qu'il est gratuit pour ceux qui souffrent et qui ont des problèmes de trésorerie et qui, autrement dit, en langage courant, sont ruinés. En revanche, les psychologues sont, eux, rémunérés, et c'est un soutien psychologique qui leur est apporté initialement par ce qu'on appelle dans un peu le jargon d'APESA des sentinelles. Et ce qui est intéressant, c'est qui sont ces sentinelles?
eh bien, ce sont des experts comptables, des avocats, des juges, des mandataires, des greffiers, des procureurs de la République, bientôt des huissiers de justice, des conseillers de l'URSSAF, etc. Et un peu moins d'ailleurs des entrepreneurs, ce qui me paraît un peu singulier. C'est-à-dire que ce qu'il faut quand même constater, c'est qu'APESA a été créé par un greffier, donc dans l'univers judiciaire, et ce n'est pas un dispositif qui émane du monde des entrepreneurs, dont par ailleurs on dit qu'il déborde de solidarité, ce qui est quand même un peu moins vrai quand les difficultés surviennent, et ce qu'on peut parfaitement d'ailleurs comprendre dans la mesure où ces fameuses difficultés des entreprises dont on parle, c'est avoir tout simplement des dettes. Et quand on a des dettes dans le monde économique, eh bien, qu'est-ce qu'on suscite en priorité et premièrement de la colère chez celui qui n'est pas payé. Et je pense que le mérite aussi d'APESA, au-delà de l'utilité première, pratique, pragmatique, concrète de ce dispositif qui apporte un soutien psychologique, eh bien, c'est aussi de faire comprendre que on peut croire un certain temps à une forme d'autorégulation dans les rapports économiques, mais qu'il est parfois nécessaire de faire appel à un tiers. Et je pense que quand on est indépendant, et Dieu sait si les artisans le sont, et si les artisans d'art le sont peut-être encore 2 fois plus, eh bien, c'est pas si simple d'accepter, de demander, d'abord de s'autoriser à demander de l'aide. Un chef d'entreprise m'a écrit, et ça contredit d'ailleurs un peu tous les messages que l'on reçoit tous en ce moment qui se terminent par « prenez soin de vous ». Un chef d'entreprise qui a été aidé par le dispositif APESA m'a écrit et m'a dit « Vous m'avez, moi, greffier d'un tribunal de commerce, vous m'avez autorisé à prendre soin de moi ». Donc, c'est pas si simple de prendre soin de soi. Et je pense aussi, on en parlera un peu plus tard, que ce qui caractérise aussi, et on l'ignore peut-être un peu trop, les entrepreneurs, les indépendants, c'est, je dirais, leur sens un peu du sacrifice. On ne rappelle pas assez souvent que certains chefs d'entreprise, certains entrepreneurs ne se payent pas pour payer leurs salariés et qu'il faut peut-être un peu casser un certain nombre de fausses images. Je dis d'ailleurs que APESA a été créé pour que les idées noires ne rencontrent pas des idées fausses. Donc, les chefs d'entreprise ne sont pas animés uniquement que par un intérêt cupide. Voilà. Et par exemple, il y a une autre idée fausse aussi à laquelle on a un peu tordu le cou, c'est que la souffrance au travail ne concerne pas que les salariés et que, et bien entendu, il faut rappeler que les entrepreneurs sont des gens qui travaillent et beaucoup et que ça peut atteindre d'ailleurs, si on n'y prend pas garde, si on n'y fait pas attention, leur santé physique, leur santé mentale, et qu'il faut bien d'ailleurs que, puisque ce sont des gens qui donnent beaucoup, qui se sacrifient, qu'à un certain moment, et surtout quand ils éprouvent le plus de difficultés, il y ait toujours quelqu'un pour leur venir en aide, évidemment avec neutralité, des intérêts, parce que dans le monde économique, quand on a des difficultés, eh bien, on peut aussi devenir une proie et qu'on peut permettre à certains d'en profiter, c'est ça la réalité. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette introduction et ça me permet, ce que vous venez de dire, de faire le lien avec la deuxième question, qui est celle liée à la jeunesse de l'association, enfin du dispositif plutôt. Si vous voulez bien revenir dessus et nous expliquer comment vous vous êtes associé à votre cofondateur. Voilà. Et alors, quelle est la philosophie qui vous guide? Voilà. Alors, en fait, moi, je suis un juriste. Enfin, du moins, j'essaie de l'être. C'est-à-dire que, alors, c'est déjà pas simple au quotidien d'être un juriste, parce qu'en fait, quand on a à avoir des difficultés, déjà en temps normal pour une entreprise, un entrepreneur, c'est pas simple. Mais quand on a des difficultés, c'est encore plus compliqué. Donc, il faut imaginer qu'il y a un texte, qui est le livre 6 du Code de commerce, qui est destiné à régler les difficultés des entreprises. Bien entendu, pour tout un tas de raisons. Je dis bien entendu parce que c'est la réalité. Les entrepreneurs sont totalement éloignés de la compréhension je dirais de la philosophie générale des textes qui régissent dans le Code de commerce la partie qui est consacrée au traitement des difficultés des entreprises. Donc, quand on ignore tous ces textes, on ne trouve pas de solution, on imagine qu'il n'y a pas de solution, on imagine que bien entendu tout le système est contre soi et c'est d'autant plus compliqué. Bien, mon travail au quotidien, et je ne perds pas le sens de votre question, c'est donc d'accueillir dans mon tribunal, ce rôle de tous les greffiers aussi en France, ces chefs d'entreprise qui, avant d'ailleurs de rencontrer les juges dans le tribunal, rencontrent ceux qui sont à l'accueil, c'est-à-dire le greffier et ses collaboratrices et ses collaborateurs. Bien. Et qu'est-ce que pour cette partie de notre activité, en quoi consiste cette partie de notre activité? Eh bien, à expliquer les procédures.
d'une part, et ensuite d'assister, je veux dire, au déroulement des audiences. Et pour la partie d'explication des procédures, mais depuis longtemps apparu qu'il était compliqué d'expliquer des choses relativement complexes, et pas toujours nécessairement, à des gens qui, par exemple, ne dorment plus depuis 6 mois, sont en plein burn-out, ont des idées suicidaires et sont dans une situation morale et sociale totalement dégradée. Alors, c'est bien de vouloir essayer de faire du droit, mais pour faire du droit, il faut être deux, et il faut par respect, par neutralité. Hein. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent on est bien au tribunal parce qu'on n'est pas jugé. On voit bien ce que ça produit, et ça révèle aussi que, je veux dire, les forces qui sont à l'extérieur ne sont pas toujours très tendres. Et donc, avant d'ailleurs de créer le dispositif APESA, j'avais essayé d'apporter un soutien non pas psychologique mais social à certains, puisqu'il s'agit de la ruine de certains entrepreneurs. Certains passaient directement du RSI au RSA et que ce n'était pas si simple, et je pensais que c'était judicieux pour ceux qui perdent tout, qui pour certains dorment dans leur voiture par exemple, etc., ont des problèmes de logement, de faire intervenir des assistantes sociales. Ça n'a pas abouti pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer. Bien, et à l'occasion, et donc également dans la réalité, c'est également que lorsque un entrepreneur vient au tribunal, eh bien, il raconte, en fait, il nous livre un peu la totalité de son expérience, de son vécu, de son entreprise, mais aussi personnel. Il n'y a pas vraiment de filtre. Il est aussi d'ailleurs très content de pouvoir un peu se délivrer du poids qu'il porte au quotidien. Et certains nous disent, par exemple, je souhaite la liquidation judiciaire de mon entreprise, mais par ailleurs, mon conjoint est parti, je ne vois plus mes enfants et je sais ce qu'il me reste à faire. Et quand on est confronté, et quand votre quotidien, c'est ça n'arrive pas, bien entendu, tous les jours, c'est pas ce que je veux dire, mais quand ça se produit, eh bien, je pense qu'on ne peut pas laisser passer sous silence cette dernière partie de phrase, et qu'il faut, et que comme on est un juriste, eh bien, on est totalement incompétent en matière psychologique. Alors on peut faire des efforts, on peut écouter, etc. On peut même pleurer avec la personne, c'est totalement inefficace, peut-être que ça donne un peu bonne conscience. Et j'ai toujours pensé que, comme à chacun son métier, hein, donc je m'adresse aussi, je n'oublie pas, à des artisans aussi qui ont un savoir-faire et un métier, ben je dis chacun son métier. Il y a le métier, il y a ce que peut apporter un juriste, et c'est vrai qu'il ne faut pas négliger l'aspect d'ailleurs thérapeutique des procédures, qui se traduit au quotidien par le fait que certains entrepreneurs, après l'ouverture de procédures ou de sauvegarde ou de redressement judiciaire, disent finalement ça va mieux puisque je dors mieux. Évidemment, parce qu'on dessert l'étau des créanciers autour du chef d'entreprise. Et donc, à l'occasion d'une invitation qui avait été lancée par les avocats du barreau de Saintes, ils m'ont invité à assister à une conférence sur la prévention du suicide en milieu carcéral, qui était faite par Jean-Luc Douillard, le cofondateur du dispositif APESA. Je me suis dit, tiens, c'est quand même d'abord un sujet intéressant. Premièrement, ça fait peur. Parler du suicide, c'est pas très gai. Mais il y a des choses à comprendre. C'est-à-dire que la crise suicidaire, elle est modélisée depuis longtemps. On peut très bien déterminer à quelle phase en est une personne qui parle de sa souffrance. Hein. Récemment, j'ai posé la question centrale, clé, d'APESA, que vous pourrez peut-être bientôt un jour tous poser à votre entourage quand vous aurez un certain nombre de perceptions un peu particulières. C'est simplement oser demander à quelqu'un qui ne va pas bien, comment allez-vous? Enfin, voilà, comment allez-vous? À quel point est-ce que je dois m'inquiéter pour vous? La dernière fois que j'ai posé cette question à une femme chef d'entreprise, elle m'a dit qu'elle évitait d'emprunter une certaine route sur laquelle il y avait des platanes. Donc on voit bien ce que certains vivent et à quelles extrémités le stress, la souffrance, les difficultés des entreprises entraînent certains. La deuxième chose que j'ai comprise à l'occasion de cette conférence, c'est que aborder ce sujet du suicide, des idées noires à une personne qui n'a pas l'idée et avec laquelle on l'aborderait parce qu'elle se met à pleurer, qu'elle est très inquiète, qu'elle est profondément triste, etc. Eh bien, aborder ce sujet alors qu'elle n'a pas d'idée noire, eh bien, ça ne risque pas de donner d'idées. En revanche, ça permet, lorsqu'on ose poser cette question, eh bien, de se rassurer soi-même et de finalement, après avoir obtenu des réponses, de simplement passer à autre chose. Je vais l'illustrer en vous disant qu'un jour, en pleine audience, un chef d'entreprise au tribunal de Saintes a dit, vous savez, quand on traverse ces difficultés, on a des idées noires. Alors, je lui ai proposé, bien évidemment, un soutien psychologique. Il a dit ça spontanément.
Et je lui ai proposé le dispositif APESA. Et il m'a dit, vous savez, bah, j'ai retrouvé du travail, je m'occupe de mon fils, je fais du sport, mes parents veillent sur moi, voilà. Et je pense que je n'en ai pas besoin. Et donc, ce que j'ai constaté instantanément, c'est que ce dispositif, qui n'avait pas été utilisé dans ce cas-là, eh bien, m'avait bénéficié à moi, finalement, parce que au lieu de rentrer chez moi en me disant, j'ai quand même rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il avait des idées noires, je n'ai pas osé aborder le sujet, est-ce que demain il sera encore là, afin de ruminer tout ça, eh bien, j'ai pu utiliser mes neurones à autre chose et j'ai trouvé que c'était finalement pas plus mal. Donc, à la fin de la conférence, je vais aller rencontrer le psychologue à qui j'ai dit, écoutez, vous savez, bon, j'ai bien compris que les personnes incarcérées souffraient, c'est pas très compliqué à comprendre, mais il faut quand même aussi savoir que tous les jours, dans les tribunaux de commerce, il y a des gens parfaitement libres qui, en revanche, traversent des moments extrêmement difficiles, très douloureux, parce que, bien entendu, leur entreprise, c'est leur bébé. Hein, et que les difficultés qu'ils traversent portent atteinte aussi à leur dignité. Parfois, d'ailleurs, leur dignité est piétinée, parfois par eux-mêmes, d'ailleurs. Moi, je dis aussi aux chefs d'entreprise, ne soyez pas pour vous-même plus dur qu'un tribunal ne le serait, même en cas d'échec, ne vous jugez pas trop durement. Et certains sont, compte tenu de cette situation d'échec, un peu piétinés par des créanciers, parfois par des collègues, etc., etc. Et donc, c'est pas toujours simple de vivre avec ça. Et donc, je veux dire, au quotidien, mon quotidien, c'est d'être confronté à ces situations. Est-ce qu'on peut se rencontrer, travailler sur la mise au point d'un dispositif que l'on pourrait proposer lorsque, à l'occasion des audiences qui ont une vocation juridique, eh bien, on se rendrait compte qu'il y a un problème d'une autre nature, c'est-à-dire psychologique. Voilà. C'est comme ça qu'est né le dispositif APESA. C'est d'ailleurs Jean-Luc Douillard qui a trouvé ce bel acronyme, quand même, je trouve, APESA, qui sonne bien à l'oreille. Et en septembre 2013, nous avons officiellement lancé ce dispositif. Nous étions un peu, d'ailleurs, un peu inquiet, on ne savait pas comment les choses évolueraient, et ça a été repris par la presse, et peu de temps après la parution d'un article, la femme d'un boulanger m'a appelé en me disant j'ai appris que le tribunal de commerce de Saintes s'intéressait à la souffrance des entrepreneurs, mon mari est en face de moi, il pleure, il me dit qu'il va se suicider, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, on voit bien que revenir à un peu de simplicité, qui n'exclut pas la philosophie, on pourra en reparler un peu si vous le souhaitez, eh bien, ça permet tout simplement à la femme d'un boulanger, c'est-à-dire la première sentinelle, c'est celle qui est au plus proche, c'est-à-dire au conjoint, qui est le plus proche de l'entrepreneur en difficulté. Il faut d'ailleurs aussi rappeler que les conjoints souffrent, hein, et on connaît tous les fameux 3D, dépôt de bilan, dépression et divorce. Alors on peut aussi multiplier les D, d'ailleurs, il y a le déni, encore d'autres choses, etc. Mais ça a permis à la femme d'un boulanger d'oser appeler un tribunal pour signaler qu'il y avait un problème. Et je trouve que si on était parfois un peu plus dans cette simplicité, eh bien, ça rassurerait d'ailleurs les citoyens et ils n'auraient pas le sentiment que les institutions sont là pour écraser, qu'on est un peu à l'abri, protégé dans des murs assez épais. Et moi, je dis donc, pour démentir un peu tout ça, que la solidité des institutions ne repose pas seulement sur l'épaisseur de leurs murs, mais sur la compétence des acteurs qui incarnent ces institutions et qui, au quotidien, sont chargés, d'ailleurs, de mettre en œuvre des valeurs qui existent évidemment dans la société civile, mais à des degrés peut-être un peu moindres, comme la neutralité. Et je vais d'ailleurs éviter d'employer des mots comme bienveillance, humanisme, etc., parce qu'en fait, il s'agit, dans le cadre d'APESA, tout simplement d'un dispositif technique. Il n'est pas nécessaire d'avoir une empathie, un amour immodéré pour son prochain pour le mettre en œuvre. Il s'agit simplement de confronter à une situation sociale, sociologique, d'une personne en perdition qui est en train de se noyer, de lui apporter et de lui jeter une bouée de sauvetage qui est un soutien psychologique. Ce que je peux dire par expérience, c'est que plus les entrepreneurs sont éloignés de ces considérations, plus la proposition d'un soutien psychologique au moment où ils vont le plus mal, surtout si c'est proposé par un juge, un procureur de la République ou un greffier dans un cadre institutionnel, plus ça a d'effets positifs. C'est-à-dire que quand on ne croit plus à rien et que finalement ceux qui font peur, qui sont situés dans une institution qui fait peur, vous apportent une aide, déjà cette phase-là est extrêmement thérapeutique. La seconde phase, bien entendu, l'est aussi, puisqu'il y a un vrai travail, il y a une vraie compétence qui est apportée par ces psychologues. J'ai eu l'occasion d'assister récemment, puisque APESA, au-delà du rôle des sentinelles qui sont formées à la détection des idées noires et des idées suicidaires et de proposer un soutien psychologique
APESA a tellement bien réussi que en mars 2020, le gouvernement nous a demandé de créer un numéro vert puisque le contact entre les sentinelles et les entrepreneurs était interrompu, pour que les entrepreneurs, spontanément et d'eux-mêmes, puissent appeler un numéro vert, le 0850 65 50 50, et être en contact directement avec un psychologue qui effectue les prises en charge. Et, ça me permet, je vous interromps très rapidement, Marc. Merci beaucoup de donner ce numéro que nous allons diffuser dans le chat aussi. Ça me permet de passer effectivement à la question qui préoccupe beaucoup nos interlocuteurs, enfin nos partenaires, le réseau des métiers d'art et du patrimoine vivant. Comment, concrètement, fait-on appel à vous? Il y a le numéro vert du gouvernement qui est un numéro national et il y a les relais, puisque vous fonctionnez avec un réseau très efficace de relais par toute la région, puisque ça a commencé à Saintes, mais maintenant il y a une portée nationale de votre dispositif. Et j'aimerais bien, et je pense que notre auditoire aimerait beaucoup aussi, savoir de manière très concrète et très pragmatique, si je puis dire, technique, vous disiez tout à l'heure, comment fait-on quand on a pris conscience d'un problème ou avant même d'avoir pris conscience du fait qu'on a un problème pour éventuellement s'adresser à vous, au dispositif si on le souhaite? Alors, je pense qu'il y a une sorte un peu de prérequis. Alors, comme le prérequis des prérequis, c'est, comme je vous le disais, savoir que si on pose la question à une personne, avez-vous des idées noires, ça ne risque pas de lui donner l'idée. Voilà. Et ensuite, il y a deux manières de bénéficier d'un soutien psychologique. C'est d'appeler le numéro vert que j'ai cité, mais ça suppose que la personne soit encore en état d'appeler. En fait, l'ironie de l'histoire, c'est que depuis que j'ai créé le dispositif APESA, depuis septembre 2013 jusqu'au 27 avril 2020, j'ai passé mon temps à répéter qu'APESA n'était pas un numéro vert, puisqu'il me paraissait un peu théorique qu'une personne avec des idées noires, avant de se mettre la corde au cou, prenne un carton dans sa poche et se dise « Tiens, je vais appeler pour voir si on ne va pas quelqu'un peut m'aider. » Bien, il se trouve que les choses ont fonctionné, que la crise que l'on traverse a changé le paradigme et qu'aujourd'hui, on s'autorise, puisque les difficultés et les échecs sont dus, et d'une part au virus, d'autre part aux mesures qui sont prises par le gouvernement et qui paralysent l'activité de certains. Donc, comme on ne se sent pas responsable de l'échec, qui est par ailleurs, compte tenu de la crise, une dimension collective, on s'autorise à appeler au secours, à appeler à l'aide, et quand on a connaissance de ce numéro vert, donc tous vos adhérents peuvent appeler et bénéficier d'un soutien psychologique. Dans le cadre d'APESA traditionnel tel qu'il a été conçu, on peut bénéficier de 5 consultations chez un psychologue. En revanche, à la suite d'un appel au numéro vert d'APESA, c'est uniquement de 3. Et il faut quand même dire d'ailleurs par qui est financé tout ça, par le réseau des chambres de commerce, des chambres des métiers, le soutien d'Harmonie Mutuelle et aujourd'hui d'ailleurs d'une banque, la banque Thémis, qui est spécialisée dans les entreprises en difficulté. L'autre volet, l'autre moyen de bénéficier du dispositif, c'est en cas de difficulté, eh bien, les numéros de téléphone d'APESA sont sur le site d'APESA, c'est aussi d'appeler au secours, et c'est d'ailleurs aussi de prendre contact avec le réseau des associations APESA locales qui existent pour que la prise en charge puisse se mettre en œuvre. Voilà. Et ensuite, dernière chose, parce qu'en fait, ce dont il faut aussi prendre conscience, c'est que vous-même, pour votre entourage, vos collègues, vous pouvez également devenir des sentinelles et que l'on pourrait très bien organiser des formations pour que, à l'occasion d'une difficulté que vous rencontreriez dans le cadre de votre vie privée ou professionnelle, eh bien, vous pourriez mettre en œuvre le dispositif APESA et devenir donc des sentinelles et être intégrés en tant qu'entrepreneur sentinelle pour vos proches. C'est quelque chose qui reste à construire. Justement, nous avons l'un des participants à la rencontre qui nous demande comment pouvons-nous devenir une sentinelle. Est-ce qu'il suffit, si je puis dire, de vous appeler, de vous joindre à l'association? Comment cela se passe-t-il concrètement? Non. Pour bénéficier, il faut se rapprocher des associations locales quand elles existent. Quand elles n'existent pas, eh bien, vous pouvez d'ailleurs aussi contribuer
à l'émergence de la création d'un dispositif local. Hein. C'est quand même aussi le paradoxe que un dispositif comme celui d'APESA a été créé dans un tribunal et non pas par le monde économique. Et d'ailleurs, écoutez, pour ne rien vous cacher, les derniers à prendre contact avec APESA, ce sont des organisations patronales et professionnelles, et que les procureurs de la République se sont intéressés à la souffrance des entrepreneurs peut-être un peu avant que certaines organisations patronales et professionnelles ne se penchent sur le sujet. Donc, localement, lorsque les associations existent, vous pouvez prendre contact avec elles et à l'occasion d'une formation, être intégré et devenir une sentinelle. Et si le dispositif n'existe pas localement, eh bien, vous pouvez éventuellement contribuer à le porter et à le faire exister en sensibilisant les juges de votre tribunal de commerce ou à partir d'un club de chefs d'entreprise, contribuer aussi à ce qu'il existe. C'est ce qui fait d'ailleurs aussi l'intérêt d'un tel sujet, qui n'est pas très très drôle. Hein, les idées noires, c'est pas très gai, on fait plus gai comme sujet, mais c'est extrêmement fédérateur, puisque vous avez aujourd'hui, comme je vous le dis depuis le début de mon intervention, des représentants de l'URSSAF, des représentants des impôts. Il y a aujourd'hui en France des chefs d'entreprise qui me contactent en disant je prends contact avec vous à la suite d'une rencontre avec un représentant des services fiscaux. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle que de savoir que des conseillers d'URSSAF, des services fiscaux s'intéressent à la souffrance des entrepreneurs. Je pense que ça démontre aussi aux entrepreneurs que le monde n'est pas contre eux, les institutions ne sont pas contre eux, et qu'il y a des difficultés à régler. Évidemment, la position des uns n'est pas celle des autres, mais en fonction de celle d'ailleurs que l'on occupe, on a tous un rôle à jouer. Il faut reconnaître aussi que ce n'est pas simple parfois pour certaines organisations professionnelles de mettre en œuvre tout ça. Je vous disais, dans le monde économique, d'ailleurs, lorsqu'on parle des difficultés des entreprises, on parle aussi des dettes qui suscitent de la colère chez les créanciers. Donc, demander à un créancier en colère de s'intéresser à l'intérêt général, c'est pas si simple. Il considère que ce n'est pas son rôle. Bon, très bien, donc ça explique aussi peut-être pourquoi c'est né dans une institution judiciaire. Et pour les organisations professionnelles, ce que me disent certains chefs d'entreprise à qui je demande ce qui a été fait pour leur venir en aide, et on me répond parfois, et oui, mais je n'ose pas m'adresser à mon organisation professionnelle au sein de laquelle il y a mes propres concurrents. Donc on voit qu'il y a des règles dans le monde économique qui font que si on n'en sort jamais, eh bien parfois on ne trouve pas de solution, ce qui explique que certains souffrent et souffrent trop longtemps, au point que le fait de mettre fin à sa vie apparaisse comme une solution. C'est ça qui est d'ailleurs extrêmement tragique. Donc voilà concrètement comment vous pouvez à la fois devenir acteur et aussi contribuer à déclencher une alerte dans le futur lorsque vous serez confronté à ces situations. En tout cas, je pense que ce qui est très important, c'est de rappeler que cette souffrance au travail qui est vécue au quotidien, eh bien, il ne faut pas la laisser durer trop longtemps et qu'il faut bien faire un rapport entre les règles de traitement des difficultés et sa propre souffrance. D'ailleurs, si vous voulez, si j'avais été anglais, j'aurais pu vous résumer mon intervention en 2 phrases. Les anglo-saxons disent que lorsqu'un chef d'entreprise souffre, et on peut souffrir en tant que chef d'entreprise indépendamment des difficultés de son entreprise, on peut d'ailleurs parfois être totalement dépassé par la réussite de son entreprise et souffrir aussi. Donc voilà. Et pour éviter justement que ça n'ait une incidence dans l'activité économique, eh bien il faut se préoccuper de cette dimension, psychologique. Et ensuite il y a tout le champ des difficultés de l'entreprise qui atteignent la dignité, le moral de l'entrepreneur, son entourage. Et c'est vrai que accepter de se faire aider, eh bien c'est aussi moins peser sur ses proches, son entourage, son conjoint, et aussi, il faut le rajouter, ses enfants. Un chef d'entreprise m'a dit, quand j'ai vécu tout ça, je n'avais pas soupçonné à quel point ça avait atteint aussi mes proches, mes enfants. Voilà, donc les choses produisent des effets, il faut les reconnaître, les accepter et savoir à qui s'adresser pour prendre en charge ces difficultés. Pourquoi c'est toujours aussi compliqué? C'est parce qu'en fait, on préfère aussi parler de la réussite que de l'échec, alors que certains écrivains disent bien que la réussite est d'un profond ennui. On n'a pas grand-chose à dire en dehors du fait de dire que j'ai réussi. Et comme les Grecs anciens nous le disaient, c'est aussi parce qu'on souffre qu'on apprend. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont été aidés, c'est-à-dire que quand on ne croit plus à rien et qu'un jour on est aidé, on se rend compte qu'il y en a énormément de choses finalement à découvrir, que parfois, et d'ailleurs c'est, je pense,
un des problèmes qui est un peu intrinsèque, je dirais, à la philosophie, la psychologie des entrepreneurs, c'est que puisqu'on réussit, on imagine que bien tout réussit, on n'imagine pas l'échec, ou alors on imagine que puisqu'on a tout réglé jusqu'à présent, on va être dans la possibilité, avoir la capacité de régler aussi ces problèmes-là, ce qui n'est pas le cas. Et donc, c'est pas simple d'accepter d'être aidé, de faire appel à un tiers. Sans compter que il faut rappeler que ce qui caractérise, et d'ailleurs APESA ne fait pas autre chose que de rappeler que tout simplement tout le monde souffre, mais tout le monde souffre un peu différemment en fonction et de son âge, de sa position dans la société. Un adolescent n'est pas un entrepreneur, n'est pas une personne incarcérée, n'est pas un drogué, n'est pas une personne en fin de vie, etc. Et il vaut mieux coller à la réalité sociale. Et il y a un mythe que je cite pour montrer comme tout ça n'est pas nouveau, qui colle assez bien à la situation, c'est le mythe d'Oedipe. Alors non pas pour ce que l'on connaît, ce que Freud en a fait, mais pour l'interrogation qui est posée par le Sphinx, hein, quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, sur 2 pattes le midi et 3 pattes le soir? Eh bien, c'est l'être humain. Et je pense que c'est un mythe qui ne fait pas autre chose que de rappeler que on oublie qu'on est mortel, on oublie qu'on souffre, on ne veut pas voir cette réalité qui, bien entendu, quand on ne veut pas la voir, revient par la fenêtre. Je pense que si on veut parler aussi peut-être un peu de philosophie, je pense que ça, c'est quelque chose qui sera assez, qui pourra aussi vous toucher, parce que je connais bien un peu la psychologie des artisans d'art, etc. Je pense qu'on ne peut pas rester les bras croisés face à une personne qui est en grande souffrance, qui est en train de se noyer. Et on peut, sans aller très très loin, par exemple, citer Albert Camus avec L'homme révolté, c'est la révolte devant la souffrance qui m'a fait aussi souhaiter créer le dispositif APESA. Et on peut aussi qualifier d'ailleurs ces bras croisés de manière juridique en considérant que c'est tout simplement de la non-assistance à personne en danger. Voilà. Merci beaucoup pour cet exemple qui fait une belle transition, si je puis dire, dans ce contexte où on parle d'un sujet qui est quand même très délicat. Parce que j'aurais voulu, si vous voulez bien, que vous reveniez brièvement sur la notion de déni que vous évoquiez tout à l'heure, en parlant du fait de se rendre compte en tant que chef d'entreprise, qu'entrepreneur, qu'on rencontre des difficultés. Est-ce que vous voulez bien développer un tout petit peu cette notion de déni et la façon dont on peut dépasser le déni qui parfois nous empêche de faire quelques démarches qui peuvent être salutaires, oui, à la fois pour son bien-être et pour son entreprise, tout simplement. Je pense, alors, je pense qu'en fait, que ce qui est très important, c'est ce qui se fait ce matin, c'est-à-dire le fait de mettre qu'un tel sujet soit mis à l'ordre du jour par vous-même en tant qu'organisation professionnelle. Parce que ce que pose comme problème, enfin, il est aussi le sujet d'APESA au-delà des idées noires, ce sont les limites de l'individu. Un individu a forcément des limites et ce qui dépasse ce qui dépasse une juxtaposition d'individualité, c'est un collectif que votre syndicat représente. Et donc, et on trouve ça d'ailleurs dans un livre de sociologie qui est donc, encore rien n'est nouveau, qui a été publié à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, par le fondateur de la sociologie française contemporaine, Émile Durkheim, dans un ouvrage intitulé Le suicide, puisqu'il avait aussi constaté que, eh bien, je dirais, le mécanisme naturel de l'économie produit de la souffrance. Et à la question de savoir quelle était la structure la plus adaptée pour faire face au phénomène du suicide, il répondait que ce n'était ni la religion, ni la famille, pas les proches, mais les organisations professionnelles. Et donc, il y a d'autant plus, tout ça pour répondre parfaitement à votre question, qu'il y a d'autant plus de déni que lorsque la réalité de cette souffrance n'est pas reconnue par un collectif. Donc, il suffit, à l'occasion d'échanges, de colloques,
de réunions, de petites réunions comme ce matin. Eh bien, de quoi faire? De mettre un tel sujet à l'ordre du jour. Ensuite, de faire intervenir, pourquoi pas, un psychologue qui détaillera encore davantage les mécanismes psychologiques qui sont en arrière-plan de tout ça. C'est aussi donner la parole à ceux qui ont échoué et qui ont pu rebondir pour montrer ce qui leur a manqué, pour qu'ils expliquent ce qui leur a manqué, ce qu'ils ont appris. Je pense que ça pourra se faire d'ailleurs de manière d'autant plus facile dans votre univers que vous êtes aussi un peu des passeurs de tradition, avec à la fois un pied dans la tradition, un pied dans la modernité, et que donc naturellement, toutes ces questions-là seront assez proches de vous et que vous saurez d'ailleurs au quotidien, ça ne sera pas un problème pour vous de vous confronter à tout ça et de devenir des acteurs. Voilà. Et donc, voilà, ce qu'il faut aussi, ce dont il faut faire prendre conscience, c'est que les règles qui vous régissent, parfois, se retournent contre vous. C'est-à-dire que d'être indépendant, c'est très très bien, c'est merveilleux, parce qu'on ne dépend de personne, mais ne dépendre de personne quand on a des difficultés, c'est aussi se retrouver seul. Et donc, il faut bien, ça permet, et c'est ça qui est intéressant, et d'ailleurs, je veux dire, toute la philosophie antique repose là-dessus, c'est confronter en permanence ses idées, ses croyances et ses certitudes au monde qui nous entoure pour bien vérifier quelle est la limite de la limite de nos certitudes et de montrer que au-delà de certaines circonstances, eh bien nos valeurs deviennent un peu inutiles, obsolètes et sans efficacité, et qu'en revanche, il en existe d'autres qui sont là pour intervenir. Et donc, APESA le démontre tous les jours. Lorsqu'on a aussi cette philosophie, eh bien, c'est extrêmement fédérateur. On a moins peur. Et ça recrée, comme on dit d'ailleurs un peu banalement, ça recrée des liens, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que le sujet est un sujet très délicat, mais il y a quand même je ne voudrais pas parler de message d'espoir, ce n'est pas la question, mais c'est une valeur que nous portons beaucoup ici à l'INMA, qui n'est pas tout à fait un syndicat, mais c'est une organisation nationale représentative des métiers d'art et du patrimoine vivant, et qui est donc cette valeur du lien. Du réseau, du fait de travailler ensemble, même quand on est indépendant, bien sûr, par son statut. Et je voudrais juste rebondir très rapidement sur une question que j'ai vue dans le chat que nous posait un participant qui est: APESA a-t-il un lien avec la médiation et Pierre Pelouzet? Oui, alors j'ai rencontré plusieurs fois M. Pelouzet, et effectivement, alors M. Pelouzet est un ardent défenseur du dispositif APESA. À l'occasion d'une rencontre à Paris, au tribunal de commerce de Paris, avec M. Pelouzet, il m'a d'ailleurs raconté une anecdote lorsque j'ai présenté APESA. Il m'a dit on avait réussi une superbe médiation dans une entreprise, on était parvenu à un accord, et c'était au moment des fêtes, au moment de Noël, et ensuite nous sommes allés annoncer la bonne nouvelle et le résultat de cette médiation au chef d'entreprise, qui à ce moment-là nous a dit: eh bien, tout ça c'est formidable, mais moi je suis au bout du rouleau, je n'en peux plus, j'arrête. Et en fait, ils ont réalisé qu'ils avaient pensé à tout sauf aux dirigeants. Voilà. Et donc, quand on fait l'impasse sur quelque chose, ben évidemment, ça finit par devenir central. Et donc, ils ont bien compris au niveau de la direction générale des entreprises, de la médiation des entreprises, de la médiation du crédit, les commissaires aux restructurations également, qu'il ne fallait pas oublier la personne elle-même du dirigeant, parce que alors, personne n'est irremplaçable, mais dans certaines situations, eh bien si, il y a certains, tout le monde n'est pas nécessairement interchangeable, et tout le monde n'est pas artisan des métiers d'art. Certains ont un talent un peu différent. C'est pas parce qu'on a un talent qu'on est fondamentalement totalement différent. En tout cas, on souffre comme les autres. Et d'ailleurs, c'est ce thème de la souffrance aussi, je pense, sur laquelle il faut peut-être encore un peu plus travailler, puisque avant que on ait une conscience claire des choses, on commence par souffrir, on commence par l'émotion, et on est parfois submergé et dépassé par cette émotion. Et en tout cas, il faut savoir utiliser ce symptôme pour que la souffrance, et d'ailleurs c'est à mon avis le rôle aussi des syndicats que de porter la souffrance collective pour qu'elle cesse, pour contribuer à améliorer les choses. Et il faut, en tant qu'individu, que ce symptôme de la souffrance puisse servir de révélateur qu'il y a des choses à faire, qu'il y a un problème à régler. J'ai l'habitude de dire qu'une difficulté qui n'empêche pas de dormir, bien, c'est tout simplement la vie quotidienne, mais que par exemple, quand on est très soucieux et qu'on perd le sommeil, c'est déjà le signe qu'il y a quelque chose à régler, et que quand les choses durent trop longtemps, eh bien, on finit par s'épuiser, on n'a plus de capacité de penser, on n'a plus et surtout de penser autrement.
Et on s'enferme, et en fait, finalement, évidemment, on devient parfois son pire ennemi, puisque quand on se donne raison et qu'on se dit qu'il n'y a pas d'espoir, eh bien, les choses peuvent finir aussi très, 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 très mal. Donc, il faut, et pour soi-même, de manière, je dirais, quasi écologique, enfin, dans le cadre d'un écosystème, veiller sur l'émergence chez soi-même de la souffrance, être capable de la détecter chez les autres en posant des questions simples, et tout ça, ça rejoint d'ailleurs ce qui était aussi étudié, on revient un peu à la philosophie, à ce qu'on appelle les émotions dans la cité. Et je pense que quand on veille chacun, les uns et les autres, et aussi pour soi-même, à ne pas tolérer, ça rejoint Albert Camus, avec l'idée d'homme révolté, cette souffrance, eh bien, on s'évite par exemple un joli mouvement comme les Gilets jaunes, parce qu'à force, quand le corps social accumule de la souffrance, ça finit par s'exprimer, et souvent de manière assez violente. Donc on voit bien que on revient à la fois avec Apesa, à la fois dans la simplicité, et en même temps on retrouve des notions philosophiques très, très profondes, mais très simples. C'est pas toujours simple, mais mais en fait, c'est aussi le message un peu d'Apesa. Il y a jusqu'au bout des choses très, très intéressantes et passionnantes à découvrir, et aussi des liens à partager. C'est ce qui fait tout l'intérêt de la vie, et donc il n'y a aucun intérêt à y mettre fin un peu prématurément. Écoutez, merci beaucoup pour cette conclusion qui reste une conclusion d'optimisme, en tous les cas d'élan et d'énergie dont nous avons tous besoin. Et ce que nous retenons de cette intervention, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de prendre la parole et de présenter ce dispositif qui est vraiment très efficace, très déployé partout en France, et que je pense les artisans d'art et les professionnels des métiers d'art et du patrimoine vivant ont tout intérêt à connaître. Donc ce que nous retenons, c'est que, si vous permettez cette conclusion, l'important c'est de ne pas s'enfermer, de ne pas rester seul, et d'en parler autour de soi, d'en parler à un interlocuteur plus institutionnel comme le vôtre, mais en tous les cas, de ne pas se laisser quelque part enfermé par le rythme de son travail, de la production, des difficultés, des incertitudes qui peuvent être générées par la période en cours notamment, et d'une manière ou d'une autre, en parler à quelqu'un qui peut-être à son tour en parlera à quelqu'un d'autre, et une solution sera de toute façon trouvée. Parfait. C'est tout à fait ça. Et en fait, ce qu'il faut aussi faire, je pense, et là, ça encore, parce que vous donnez l'opportunité de parler un peu de philosophie, j'en profite donc un peu. C'est en fait ce qu'il faut, pour reprendre une expression que l'on utilise beaucoup en ce moment, c'est en même temps. Hein, il faut en même temps parler de la réussite et aussi parler de l'échec. Voilà, il ne faut pas considérer qu'il y a la réussite d'un côté et l'échec. Non, en fait, tout ça, c'est un tout, et c'est la compréhension de ce tout qui fait que les choses sont intéressantes, et ça débouche comme par hasard. Et ça, c'est vraiment la vision tragique, mais au sens des Grecs. Et c'est ce qui fait que quand on est capable d'avoir cette double vision, et je crois qu'on l'a d'ailleurs dans un tribunal. C'est pour ça qu'Apesa est né aussi dans un tribunal. C'est-à-dire que dans un tribunal, on pense en même temps les intérêts du créancier et les intérêts du débiteur. On n'est pas partagé avec une position comme telle qu'elle existe dans normal. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. Et bien entendu, il y a des liens entre, d'une part, il faut qu'il y ait des liens entre cet esprit, cette conception de la justice vue comme la possibilité de penser les choses en même temps. Il faut qu'il y ait des liens entre l'institution judiciaire et les citoyens. C'est-à-dire que cette idée de justice, elle doit aussi être partagée. Si elle est simplement réservée qu'à un petit cercle qui se trouve derrière des murs épais, bon, je veux dire, c'est peine perdue. C'est pour ça que ça permet aussi un peu de rayonner au-delà des institutions. Et il faut aussi que chacun s'approprie cette vision. Et c'est là où on découvre d'ailleurs ce que Nietzsche appelait par exemple la grande santé. Autrement dit, on pète le feu. Écoutez, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler que dans le chat, nous avons partagé les liens vers votre site internet, vers la page d'accueil, mais aussi vers les associations locales, de manière à ce qu'on puisse prendre facilement contact si on le souhaite. J'ai également partagé le numéro vert. Comme vous le disiez tout à l'heure, sur votre site internet qui est très complet, très détaillé, on peut trouver toutes les informations, on peut vous contacter facilement. Je voulais aussi remercier ceux qui étaient connectés aujourd'hui pour assister à la rencontre, d'avoir écouté ces paroles
qui parle à la fois, bien sûr, d'outils parfaitement techniques comme ce que peut proposer un tribunal de commerce quand on y arrive, mais aussi qui parle à l'esprit, hein, comme vous l'avez fait en faisant référence à l'histoire et à la philosophie. Et c'est important de prendre le temps de penser aussi à ces aspects-là. Et je voulais vous donner rendez-vous pour une autre rencontre un peu plus technique, celle-là, mais quand même avec un côté aussi d'optimisme, qui est la prochaine rencontre par le MAPV, qui est prévue très rapidement la semaine prochaine pour des raisons de calendrier, puisqu'elle abordera la participation aux Journées européennes des métiers d'art. Vous aurez plus de détails assez rapidement. Je parle d'un message d'optimisme, puisque malgré la situation un peu incertaine, nous faisons tout ici à l'INMA avec les équipes en charge de l'événement pour que l'événement puisse se dérouler d'une manière ou d'une autre, que ce soit en présence, en digital, un format hybride. Et nous vous en dirons plus avec nos collègues, et bien pas plus tard que la semaine prochaine, ça sera jeudi prochain, mais toutes les informations seront diffusées très rapidement. Je rappelle que si tout va bien, et nous espérons que tout ira bien, les GEMA cette année auront lieu du 6 au 11 avril. Voilà, je voulais remercier très chaleureusement, vous remercier encore une fois, M. Vignier, de votre intervention. Merci à vous. Et plus généralement de l'action de la PESA France. Et je mets fin ici à cette rencontre qui sera bien sûr disponible sur le site internet de l'INMA très très rapidement. Merci et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir.